Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler d'une vie de gratitude. Une vie de gratitude, c'est une vie dans laquelle on est reconnaissant à Dieu et on lui dit merci tout le temps pour ses grâces et ses bénédictions dans notre vie. Et parfois, on va aller plus loin en parlant de la gratitude infinie, ou on va même aller jusqu'à dire merci à Dieu pour des bénédictions et des grâces que nous n'avons pas encore reçues, qui n'ont pas encore été manifestées dans notre vie. Dieu aime quand ses enfants sont reconnaissants pour ce que lui fait dans nos vies. Il aime quand nous menons une vie de gratitude. Regardons un peu le peuple d'Israël. Vraiment, ce peuple, Dieu l'a sorti du pays d'Égypte où il était en servitude, où il souffrait, où il travaillait comme il n'est pas permis. Et bon, il devait aller à la terre promise, mais Dieu a décidé que comme il y avait la guerre dans le pays des Philistins, au lieu de faire 3 jours, ils vont faire un détour pour passer par le désert. Sauf que dans ce désert-là, Dieu a souvent testé la foi du peuple d'Israël et il n'était pas très content de leur réaction. C'est-à-dire, il suffisait un peu que le peuple d'Israël ait une contrainte. Dès lors qu'il marche un peu et qu'il ne trouve pas un point d'eau, qu'il marche un peu dans le désert et qu'il ne trouve pas un point d'eau pour boire, et dès lors qu'ils ont soif, ils commencent à se lamenter, à se plaindre, en tout cas à reprimander Moïse et à lui dire que mais est-ce que c'était nécessaire de les faire sortir du pays d'Égypte si c'était pour venir les faire mourir de soif au désert. Tantôt quand ils ont faim, en fait c'est que à aucun moment ils n'ont eu cette vie de gratitude de dire oui, c'est vrai que je n'ai pas à manger, mais au moins je ne suis plus en train de souffrir en Égypte. Oui, c'est vrai que j'ai soif, mais je ne suis plus en train de mourir sous le coup du soleil et les coups de fouet de mes maîtres en Égypte. Il n'y a pas eu cette gratitude-là. Mais à chaque fois qu'il y a eu des contraintes, ça a été des plaintes, ça a été des lamentations, ça a été vraiment Moïse. Moi, je tire un coup de chapeau à Moïse. Moïse, vraiment, c'est un modèle de leader. Tu es un leader et tout le temps, c'est-à-dire, il a gardé son calme face au peuple qui se plaignait tout le temps. Mais Dieu, il n'est pas content. Il n'est pas content quand nous nous comportons comme le peuple d'Israël. C'est-à-dire que, sous peine que dans notre vie, les choses vont moins bien, directement, on arrête la vie de prière, on ne lit plus la Bible, on se plaint, on se dit que de toutes les façons, est-ce que ça aide même? Et on s'éloigne de Dieu. On commence à murmurer contre Dieu. On commence à se dire, mais si Dieu était vraiment Dieu, je n'avais pas à vivre telle chose. Et pourtant, si nous prenons une liste et nous commençons à lister tout ce qu'il y a de positif, toutes les grâces et les bénédictions que nous avons, nous nous rendrons compte que, voilà, il n'y a pas match entre ces bénédictions, ces grâces et la difficulté que nous traversons. Mais parfois, le manque de gratitude nous pousse à voir le verre à moitié vide, au lieu de voir le verre à moitié plein. Quel est l'angle avec lequel tu regardes? Est-ce que tu regardes le verre à moitié vide ou est-ce que tu regardes le verre à moitié plein? Donc, mener une vie de gratitude ici, c'est apprendre à être reconnaissant et dire merci à Dieu. Même dans les moments de difficulté, même dans les moments de challenge, de défi, apprendre à dire merci à Dieu pour le souffle de vie.
même si les choses ne vont pas comme tu veux dans ta vie. Apprendre à dire merci à Dieu pour le pain de chaque jour. Apprendre à dire merci à Dieu pour des choses qu'on prend souvent acquis jusqu'au jour où on en manque. La santé, le fait d'être en santé, le fait de pouvoir respirer l'oxygène sans appareil, le fait de se réveiller chaque matin, le fait d'avoir ses deux mains, ses deux pieds, le fait de pouvoir vaquer à ses occupations. Il y a tellement de grâce. Il y a tellement de grâce. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pourrons dire merci à Dieu. Alors, ma soeur, mon frère, ne regarde plus à ce qui ne va pas. Ne regarde plus aux défis, mais commence à dire merci à Dieu pour ce qui va bien. Et tu vas voir comment il va te remplir en fait. Il va te remplir de sa paix. Il va te remplir de son repos. Et tu vas pouvoir naviguer. Alors, chers serviteurs audacieux, chers bien-aimés, je prie que le Seigneur nous aide vraiment à développer une vie de gratitude. Je prie que ce soit comme une seconde nature pour nous, d'être tout le temps en train de dire merci, merci à Dieu, d'être tout le temps en train de remercier Dieu et à garder une paix inébranlable, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, au lieu de nous plaindre, au lieu de nous lamenter. Voilà, c'est ce que j'avais ce matin. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée d'un extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 du verset 38 à 39. Je vais vous lire ces deux versets au complet. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors le verset principal, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, parfois, les personnes qui croient en Jésus et qui se lèvent dans leur vie au milieu d'une famille ou d'un peuple qui ne croit pas, sont vus parfois comme des déréglés, sont vus parfois comme des gens qui se perdent. Alors, ce texte qui va être à la base de notre proclamation a été tiré de l'extrait où les disciples de Jésus, après la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit et ont commencé à évangéliser et à faire beaucoup de croyants, à guérir également les malades. Alors les persécutions ont commencé et un sage s'est exprimé aux persécutions en disant: ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Alors, bien-aimé, si toi aussi tu traverses des persécutions pour ta foi, j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas. Les personnes qui te persécutent ne réussiront pas parce que ta foi est fondée sur Dieu. Alors, sur la base de cet extrait, nous allons proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare que mon œuvre est née de Dieu. Elle ne peut être détruite par aucun persécuteur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que Dieu a commencé en moi, aucun homme ne pourra l'arrêter,
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même les oppositions renforceront l'œuvre divine en moi, car elles portent l'empreinte du ciel au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que Dieu plante, il le fait croître à son rythme et pour sa gloire dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis l'instrument d'une œuvre éternelle. Cette œuvre traversera les âges, personne ne la détruira. Cette œuvre survivra à moi, car c'est une œuvre de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les œuvres humaines passent, mais ce qui vient de Dieu reste et impacte les générations, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune arme forgée contre ma mission de vie ne prospérera. Au nom de Jésus, les portes que Dieu ouvre, nul ne peut les fermer. Je suis porté par une vision divine, protégé par la volonté du Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'œuvre de Dieu en moi est inébranlable, car elle est fondée sur le roc, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que Dieu approuve, l'homme ne peut condamner. Je reste aligné à la volonté de Dieu et son œuvre s'accomplira sans faute dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que même dans les tempêtes, personne ne peut faire chavirer le bateau conduit par Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je bâtis sur les plans de Dieu et rien ni personne ne pourra faire tomber l'œuvre que Dieu a lui-même construite, au nom puissant de Jésus. Je déclare enfin que Dieu est l'auteur de mon histoire. Elle s'écrira jusqu'au bout, peu importe les circonstances, peu importe l'adversité. Je marche dans la victoire pour la gloire de mon Dieu et je jette ma couronne à ses pieds, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si ces proclamations te bénissent, je te prie de les partager aux suivants afin de bénir à ton tour d'autres personnes. Scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus, qu'elles soient oui et amen dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.